Excellent. We'll go ahead and get started. So good afternoon, everyone, and good morning to those joining us from the Bonjour West à Coast. tous, bonjour à ceux qui se joignent de la côte ouest. Je suis Sarah Hoffman et au nom de Dystrophie musculaire Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Alors, avant de présenter, j'aimerais dire que le And so on webinaire your est disponible en anglais et en français. Sur votre écran, vous allez avoir une option. Vous pouvez choisir l'icône pour interprétation. Vous pouvez choisir anglais pour le canal anglais ou bien français pour écouter en français. Je vais donner la parole maintenant à mon collègue, Marilyn Bolduc. Elle est l'une des directrices de la mission. Elle va également présenter les instructions, les consignes en français. Allez-y. Oui, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur la danse adaptée. Je voudrais vous informer que c'est possible d'écouter la conférence en français. Vous n'avez qu'à choisir l'icône dans le bas de l'écran en forme de globe et vous allez choisir la langue de votre choix et peu importe si les conférenciers parlent en français ou en anglais, vous allez entendre la conférence dans la langue que vous avez choisie. Alors, merci beaucoup et bonne conférence. Alors, nous sommes très contents d'avoir le Dr Pierce, et organisateur communautaire, professeur associé à la faculté de kinésiologie à l'Université de l'Alberta. Alors, il a reçu les prix Vanier Scholar et de plus, il étudie également en faisant un postdoctorat à Concordia à Montréal. Alors, il étudie la théorie, les incapacités, les paralympiques, Jeux paralympiques, les activités artistiques. Alors, son expérience est basée sur l'expérience en tant qu'athlète paralympique, danseur, etc. Donc, il crée des méthodes pour partager la connaissance sur le corps humain en mouvement. Alors, nous en tant que Doc Pierre, elle a reçu plusieurs prix et nous sommes contents de l'accueillir pour qu'elle présente ses connaissances avec nous. Allez-y, nous accueillons notre conférencière. French, n'hésitez pas à poser les questions en anglais ou en français. Et comme vous pouvez voir, mon français n'est pas aussi bon qu'en anglais. Je n'ai pas eu beaucoup de pratique, alors je parle à partir de l'Alberta. Je suis sur le territoire du traité 6. J'aimerais reconnaître que je ne veux pas que tout ce que je vais dire contribue à la violence colonialiste. Aujourd'hui, j'aimerais présenter ma conférence, une conférence sur le programme de danse et de chant avec des personnes qui ont des conditions neuromusculaires. C'est un honneur de vous présenter cela. C'est un projet multidisciplinaire qui implique des praticiens, des professeurs, des universitaires, des médecins pour réfléchir comment nous pouvons avoir un programme de mouvement pour ceux qui ont des conditions physiques, également des complications respiratoires. Et donc, tout cela est né à partir d'une conversation incroyable que j'ai eue avec le docteur Janice à une conférence Firefighter. Et c'était financé par Dystrophie musculaire Canada. Tout cela est né de notre communauté et c'était excellent de pouvoir offrir ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Par rapport aux autres universitaires, j'aimerais souligner Lindsay Eels, qui est ergothérapeute, spécialiste de l'activité physique et membre familial des gens qui ont des conditions neuromusculaires. Moi-même, j'ai la dystrophie neuromusculaire, Dr Kevin Jones qui est ici également. Alors, j'ai besoin d'un neurophysiologue et enthousiaste du chant. Alors, je pense que c'est lui. Alors, c'est le cerveau derrière cette étude, le docteur Hanish Atria, qui est physiatre, qui a son expérience de plus Edentasser, qui est étudiant gradué également, le docteur Janice Rogen-Azent, qui, j'espère que vous le connaissez. Il est respirologue et il fait beaucoup de travail avec Dystrophie musculaire Canada et travaille avec les arts. Alors, je ne veux pas interrompre. J'aimerais mentionner que si vous tentez de partager votre écran, on ne le voit pas pour l'instant.
D'accord, merci de m'avoir informé. Alors, voyons si ça fonctionne. Alors, je vais essayer ça. Ça fonctionne bien. Alors, on va voir si le son fonctionne encore. Très bien. Alors, oui, alors, bouger pour respirer, c'est le titre de ma conférence. Alors, voici le plan pour aujourd'hui. Je vais vous partager un petit peu le contexte de l'étude et le programme que nous avons mené. Je vais vous parler de nos méthodes, ça pourrait être intéressant pour les gens qui sont des tronches comme moi et pour les autres personnes. Vous allez pouvoir lire votre courriel pour voir toutes les études. Ensuite, je vais partager une vidéo. Alors, selon les participants, on va pouvoir partager et raconter un petit peu le projet. Euh, euh, alors, tout ça est important. Et ensuite, je vais parler un petit peu de ce que nous avons découvert. Il y a des questions de deuil, la signification du programme pour les gens. Et ensuite, je vais terminer et parler de ce que nous avons appris avec les programmes. Et ça pourrait aider les familles, les gens qui ont des programmes, qui veulent avoir des programmes semblables. Bon, alors, s'ils veulent voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour avoir des résultats positifs comme nous l'avons eu avec ce projet. Il me fera plaisir de répondre aux questions durant. Alors, voilà. Je ne sais pas comment ça va marcher, les questions, mais vous pouvez écrire les commentaires, les questions. Je vais les mettre à l'écran et je pourrai… Ah, on a une séance de questions-réponses. Parfait. Alors, si vous posez la question durant la séance de questions, là, je vais tenter d'y répondre également. Bien. Alors, pourquoi nous avons fait ce projet? On a trouvé que, moi j'avais eu cette expérience quand j'ai tenté d'être impliqué dans des activités. Ce n'était pas clair ce qui serait sécuritaire pour moi en tant que personne qui a la dystrophie musculaire parce que mon système respiratoire était affecté. Je sais également, comme le docteur Richmond, que j'ai également trouvé que pour beaucoup de gens avec lesquels elle travaille, c'était difficile de savoir ce qui ce serait une activité sécuritaire. Et j'ai pensé également qu'il y avait des gens qui concevaient des activités qui devraient être accessibles pour nous. On a trouvé des choses semblables dans la littérature. La littérature qui disait oui, c'est probablement sécure de faire un peu d'activité, mais bien entendu, on avait des préoccupations sur l'excès d'exercice et il y a de la littérature qui a également des opportunités pour les gens, surtout qui ont des complications respiratoires pour pouvoir faire des sports et ce genre d'activités. On a trouvé qu'il y a un besoin d'avoir des programmes de loisirs significatifs, accessibles pour maintenir les muscles. De plus, la danse et le chant, c'est intéressant. Il y a des bénéfices de santé comme pour les autres exercices, comme le sport, pour plusieurs populations. Et de plus, ça ajoute des bénéfices créatifs. Donc, comme avec l'activité physique, vous avez d'autres qualités, d'autres impacts qui peuvent venir de la création, l'aspect créatif avec l'art et le chant, par exemple, ça augmente la qualité de vie. Et le bonus, quand vous comparez ça avec le sport organisé, c'est de là que je viens à l'origine, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités d'adaptation. Quand j'étais là, je disais, ah, je veux juste faire ça 75%, mais ça ne marche pas toujours dans le sport. Alors là, on a l'opportunité de réduire la vitesse pour faire le travail si c'est nécessaire pour que ce soit sécuritaire. C'est très positif dans notre projet. Et de plus, on a trouvé que le chant a des effets respiratoires sur d'autres groupes. Les gens qui ont CPD, la fibrose ou l'asthme qui peuvent changer, on voit que c'est positif le chant pour ces personnes. Bien, alors on a recruté les adultes qui avaient des conditions neuromusculaires de la clinique Kane à Edmonton à travers notre chapitre canadien. On avait 9 participants pour plusieurs raisons. Seulement 3 ont complété les protocoles. On a fait des séances de danse et de chant de 90 minutes. Pendant 10 semaines, on a fait la danse un jour, le chant le jour suivant. Et ceux qui participaient ont dit que ce serait bien d'essayer de les faire durant la même classe. Donc, durant les 5 dernières semaines, on a alterné toutes les 20-30 minutes et les gens ont beaucoup préféré ça. Ensuite, on a mesuré avant et après le projet. On a pris plusieurs mesures respiratoires. La plupart d'entre vous le mesurez peut-être sur vous-même déjà. De plus, on a fait une étude sur la qualité de vie et plusieurs entrevues pour parler de ça. De plus, on a ces vestes
d'exopo, comme on l'appelle. J'aurais dû en apporter une. Ce sont des vestes qui ressemblent à des vestes de plongée sous-marine, comme des wetsuits, et on peut mettre des instruments de mesure. On les a modifiés pour que ce soit plus facile à enlever et à mettre. Et donc, on a des mesures qui montrent le rythme cardiaque, la respiration et l'expansion de respiration en même temps. Donc, c'était une excellente façon d'avoir des mesures en temps réel de respiration. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On a la capacité de mesurer, retracer ce qui s'est passé. De plus, on a également des discussions chaque semaine et on avait également des activités artistiques, ce que vous allez voir. Chaque projet existe l'accès. On a développé un programme. On devait penser à développer ça pour le plus grand nombre de gens qui ont des conditions neuromusculaires. Alors, on avait des aides de mobilité, des marchettes, des scooters, des chaises roulantes, etc. Donc, tout le monde avait parfois des incapacités d'élocution, fatigue, faiblesse musculaire, besoin de se reposer. Alors, il y en a qui avaient des incapacités moteurs et de plus, il y a des gens qui avaient des incapacités sensorielles, telles que au niveau de la vision ou de l'audition. Alors, il fallait vraiment un programme qui soit extrêmement accessible pour toutes ces personnes. Tous ceux qui ont déjà été impliqués dans des conditions neuromusculaires, vous savez, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la subvention. Alors, on a des difficultés de recrutement, comme vous le savez. Il y a beaucoup de barrières de transport. Comment se déplacer? Est-ce qu'on peut avoir des soins durant le programme? On a décidé d'avoir ce programme dans un emplacement assisté. On va en reparler. Il y avait d'autres gens qui n'avaient pas d'autres opportunités pour pouvoir participer de manière à avoir ce support. Pour des gens qui vivaient dans la communauté, il parlait de la stigmatisation d'aller à ces emplacements assistés parce qu'il disait, on ne sait pas si on veut vivre plus tard à ces endroits. Alors, ça a permis à certaines personnes de participer. Pour d'autres, c'est perçu comme une barrière. Il y a des gens qui ont participé dans le programme, mais non pas dans la recherche, parce qu'il y avait des questions de gardiennage. Et finalement, la cohérence des horaires, c'était difficile parce que les gens avaient des horaires différents. De plus, il fallait être extrêmement strict. Si les gens avaient le nez qui coule, par exemple, il fallait avoir des protocoles de COVID. Alors, si vous avez mal à la gorge, vous ne pouvez pas venir parce qu'on ne voulait pas amener de maladies dans cet espace, parce que ça pouvait être dangereux pour la vie des gens. C'était une des raisons pour lesquelles nos mesures, on n'a pas pu tout faire. Et nous avons trouvé que ça aurait été excellent d'avoir ce programme pour les jeunes. On pense que ça aurait vraiment rendu ce programme encore plus important, peut-être dans l'avenir. Voici une vidéo de ce que nous avons trouvé. Alors, Kevin, vous pourriez me dire. Alors, c'est une collaboration de recherche qui a débuté chez Dystrophie musculaire Canada. Nous sommes des spécialistes de respiration, le Dr. Eisenstack et moi-même. Dystrophie Canada avec le Dr. Daniel Pierce. Nous avons parlé du besoin d'avoir des activités sécuritaires pour les gens qui ont des conditions neuromusculaires. 6 mois plus tard, avec l'appui d'une subvention de DMC, on a pu trouver d'autres chercheurs. Le projet a été lancé. Durant ce projet, on voulait apprendre deux choses. Premièrement, comment la danse et le chant pourraient affecter la respiration et la qualité de vie pour ceux qui ont des conditions neuromusculaires. Deuxièmement, comment concevoir ces programmes pour que ce soit sécuritaire, accessible, significatif, accessible. On a engagé des experts de danse, des instructeurs, également un ergo qui se spécialise dans les arts. Ils ont conçu un programme de danse et de chant pendant 15 secondes pour les gens qui ont des conditions neuromusculaires. Il y avait des médecins dans l'équipe pour vérifier la sécurité des protocoles. Donc, avant et après, on a mesuré à quel point les gens pouvaient respirer. Les tests incluaient la capacité respiratoire, volume expiratoire par seconde, etc. De plus, on avait également des participants qui répondaient à des questionnaires de qualité de vie, des entrevues pour nous aider à comprendre les problèmes d'accessibilité et l'importance de ce programme. On nous a dit, j'aime le fait qu'on pouvait tous le faire en même temps avec le même objectif. Comment utiliser le chant pour enseigner, pouvoir respirer
Donc, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et la danse, c'était comme réapprendre à faire de l'activité physique. Durant le programme, il y a des gens qui ont porté une veste qui comporte des appareils de mesure qui peut mesurer l'expansion, etc. Donc, certains participants qui sont ici ont participé à un processus de recherche en créant ses propres danses, en décidant ce qu'il fallait filmer pour décider quel clip inclure dans ce vidéo. Qu'avons-nous appris? Premièrement, que le programme était sécuritaire, qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur les mesures respiratoires ou en termes de faiblesse musculaire. Deuxièmement, que le programme peut être bénéfique au niveau physique. Les participants avec la plus faible respiration ont vu des améliorations de respiration. Les participants ont également dit que le programme a mené à des améliorations dans la force de leur chant, la clarté de leur parler et à quel point ils pouvaient avaler facilement. Le programme a amélioré la qualité de vie de tous les participants, entre 9 et 19 À la fin du programme, les participants ont dit que la faiblesse musculaire avait moins d'impact négatif sur leur qualité de vie. Pour une personne, le fait d'avaler avait moins d'impact sur la qualité de vie. On a mesuré les activités, l'impact sur le corps, sur la qualité de vie. On a tout mesuré ça. Quatrièmement, chaque participant nous a dit que la partie la plus importante du programme, c'est les liens sociaux dans une partagée en commun, la capacité de partager les expériences et les connaissances les uns avec les autres pour mieux survivre et pouvoir se développer, même avec cette condition neuromusculaire. On voulait continuer ce programme, inclure les jeunes qui ont des conditions neuromusculaires pour que eux puissent devenir des mentors. On a appris que le programme de danse nous a enseigné comment mieux manœuvrer leurs outils, comment modifier, changer leurs outils, comment incorporer le langage corporel, l'expression dans l'utilisation des outils de mobilité. Le chant, de notre côté, les meilleurs participants ont parlé de comment mieux conserver la respiration, comment faire de l'exercice en même temps. Le chant était plus fatigant pour les participants. Ça exigeait des pauses fréquentes, mais ils ont dit que c'était quand même amusant. Ça n'affectait pas les gens le lendemain. Dû à la fatigue, on a trouvé que l'alternance entre le chant et la danse, intervalle de 20 minutes dans la même classe de 90 minutes, c'était le niveau idéal de difficulté, connexion, fatigue et exercice corporel complet. Si vous vouliez courir ou adapter le chant ou la danse dans votre communauté, voyez des suggestions pratiques sur notre résumé de 2 pages disponible sur notre page web. Sachant plus sur Dystrophie musculaire Canada, www.muscle.ca. Voilà, je voulais simplement remercier les amis francophones. Alors, je ne voulais pas passer à travers tous ces aspects, mais voici un aperçu des différences respiratoires parmi les participants. Et comme on peut le voir ici, il y a des grandes différences cliniques. On n'avait pas de ligne de comparaison pour la dystrophie musculaire en particulier. On a utilisé un pour le COPD et on a trouvé une personne qui avait une incapacité respiratoire qui a vu la plus grande amélioration durant l'étude. Évidemment, on ne peut pas généraliser, on n'a pas eu suffisamment de gens, mais c'est très prometteur de penser que même si on a fait ces mesures pour nous assurer que l'on n'ait pas d'impact négatif, il y a un potentiel qu'il y ait des impacts positifs pour les participants. Alors, je suggère que si vous voulez vous-même avoir un programme, vous pouvez mesurer la respiration avant, pendant et après pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur les participants. De plus, ce serait bien de savoir s'il y a des résultats positifs en même temps, n'est-ce pas? Alors, on a parlé un petit peu de la qualité de vie déjà
Et donc, plus de 15 semaines après, on a vu 14% d'amélioration de la qualité de vie. C'est significatif et c'était ce que l'on a vu, une augmentation de 9 à plus 19%. De plus, tout le monde a parlé de moins de faiblesse sur leur qualité de vie. Alors, ça mesure non seulement si les gens disaient qu'ils avaient des impacts de la faiblesse, à quel point c'était important durant cette pandémie. Parfois, ils ont dit qu'il y a des faiblesses semblables, mais qu'il n'y avait pas d'impact sur la qualité de vie pour faire des activités de haute qualité. Un participant a dit que l'impact de l'avalement avait baissé de 26%. Ça veut dire que l'avalement avait moins d'impact négatif de 26% en fait sur la qualité de vie. Ça, c'est une belle trouvaille. Et dans les entrevues, ils ont dit qu'ils pouvaient mieux parler à travers la danse. C'était l'un des participants, certains des autres participants, c'était difficile de leur parler de cela parce qu'ils ne voulaient pas. En fait, ils étaient intubés. Alors, ce n'était pas aussi pertinent pour eux en termes de qualité de vie. Alors, il y a eu une statistique plus-moins par rapport à la fatigue. Ça veut dire que les gens n'ont pas fait beaucoup d'amélioration ou de diminution par rapport à la fatigue. Et il y avait un impact qui n'était pas cohérent par rapport à l'image corporelle. On pensait que c'était médié par l'équipement. Les gens n'ont pas senti qu'ils n'avaient pas l'équipement pour se bouger comme ils le voulaient. C'est difficile pour eux de participer à la danse. Et pour d'autres qui avaient l'équipement, ils ont dit qu'il y avait un impact positif sur la qualité de vie. Mais alors, la pépite d'or, c'est que les gens ont dit qu'ils avaient adoré cette activité. Pourquoi? Une personne a dit, j'ai rencontré des gens que j'adore. J'aimerais faire un effort de les revoir parce que j'ai eu des très belles connexions avec eux. C'est parce que nous avons tous un objectif, finir ce programme, faire ce programme au complet. Ça nous a rassemblés. Oui, j'ai vraiment adoré ces liens. Tout le monde a parlé des connexions sociales. C'est comme une pépite d'or. Ils sont allés à d'autres événements auparavant, mais avoir un objectif commun dans l'événement, c'était une grande différence pour les liens qu'ils ont tissés. Une personne en particulier a parlé de l'opportunité de mentorat et une autre a parlé de pouvoir être mentoré. Alors oui, il y a la danse, mais il y a tellement d'opportunités d'enseigner sur tellement de choses. Alors quelqu'un me demandait sur les soins à long terme et tout ça. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que c'est correct si vous faites ceci ou cela? Alors, il y avait un sentiment de partage, des connaissances sur les incapacités, la reconnaissance de l'équipement. Quel équipement fonctionnait mieux? Les gens parlaient d'une transition vers d'autres équipements dans l'avenir. C'était très, très positif pour les gens. Quelqu'un a dit, je pense que ça devrait être la prochaine étape. Ça veut dire avoir un programme de mentorat. Une personne a dit, oui, oui, on veut que les jeunes également participent à ces activités. L'objectif, c'est le mentorat pour la prochaine génération. Et les gens ont appris beaucoup de choses. Un participant qui était content et on pourrait dédier toute cette présentation à cette personne. Et c'était important pour lui de partager la connaissance qu'il avait acquis durant des décennies de maladie avec d'autres gens qui sont nouveaux et pas juste pour survivre, mais également pour pouvoir avoir une vie épanouissante. Alors, apprendre nos limites ensemble, c'était un autre thème important. Alors, je pense que c'est juste une validation de l'écoute. Quand j'arrive à ce niveau de ressenti dans mon corps, d'autres personnes dans cette condition ont ce même niveau de ressenti dans le corps. Alors, quelqu'un a dit, je pense que ça aide. Si on peut dire que c'est OK, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux aller? Ça aide parce qu'on se pose toujours des questions, à savoir si on est paresseux ou bien c'est pas la paresse, c'est pas juste une mauvaise attitude, ou est-ce que c'est votre muscle qui vous dit arrête, j'en ai assez. Alors ça, c'était une belle conversation. Il y a quelqu'un qui disait ah, je sens la fatigue. Et comment tu te sens fatigué? Et il partageait ce que l'on ressentait dans le corps. Et pour savoir si on devait continuer ou arrêter notre conversation qu'on n'avait jamais eue auparavant. Alors d'autres programmes, mais l'incapacité, on a tendance à seulement passer à travers. On n'y va pas parce qu'on se sent euh, paresseux quand on prend des pauses. Alors là, c'est intéressant de voir que tout le monde prenait des pauses. Et je pense que pour nous tous, on disait, ouais, c'est correct de s'arrêter. C'est important de se reposer. On a appris à ressentir la fatigue dans notre corps. On sentait mieux.
C'est une découverte intéressante. Kevin était très enthousiaste par rapport à ça. C'est que une fatigue sécuritaire, c'est amusant. Il y a un sentiment de plaisir. Alors, le chant, ça a l'air intéressant. Oui, c'est comme de l'exercice. Jusqu'à son maximum, utiliser tout ce que l'on tout ce que l'on peut donner. Mais moi, je ne fais pas ça. D'habitude, je suis trop fatigué pour ressentir ce genre de choses. C'est l'une des citations les plus intéressantes. Quand je suis dans la communauté, les gens disent, ben oui, danser, c'est bien plus fatigant que chanter. Mais ceux qui ont des conditions neuromusculaires, la danse, c'est le repos entre le chant, pour nous, parfois. Et oui, alors, on est fatigué d'autres choses. On ne fait pas ces activités qui nous fatiguent, mais qui sont amusantes. C'est logique. Les gens courent parce qu'ils aiment se libérer du stress. Alors, pour ceux qui ont la dystrophie musculaire, souvent, on pense souvent à conserver l'énergie. Alors, ça, c'était intéressant comme découverte. Une autre citation, il y a un plaisir à ressentir cela, même si c'est encore sécuritaire. Je sais que mes muscles vont me dire, c'est assez, il faut arrêter. Là, je le sais, mais c'est tellement intéressant d'aller jusqu'à cette limite et on se sent tellement bien. Alors voilà, c'est un thème universel qu'on a trouvé. Le chant améliore la respiration et la voix. On ne pensait pas que c'était thérapeutique, on voulait simplement savoir si c'était dangereux ou pas. Les gens ont dit, je chante tout le temps, je veux garder ma voix et ma respiration normale. Je le faisais l'autre jour et j'ai ressenti que ça allait mieux. Quelqu'un a dit, j'ai vu que j'étais mieux à chanter à la fin, même que je me disais, je veux pas que ça arrête. Susan, la co-directrice, Susan, avant, chantait, enseignait sur la respiration. Donc, moi, j'ai appris des choses sur ce qui me fatigue quand je parle. Quelles sont les choses que l'on fait et que le corps fait automatiquement. when we sang like Par exemple, quand on Alleluia, dit which has all these Alléluia, consonants, that was way easier than the cat c'est came beaucoup back. plus facile It involved a lot of starting and que stopping, dire and le that's chat something est that revenu. really explains me when I get Et ça depressed with m'explique breathing. quand je How suis much effort fatigué does it avec cost? la respiration That I stopped dropping my que consonants. parfois j'arrête de So that was a really, ne really pas helpful dire les consonnes. Et ça, that people shared. ça nous apprend des choses. Les gens partagent cela. Mobility tools matter. Les outils de mobilité Someone else importent. pushing me, not a big deal, but I feel Alors, like si quelqu'un moving me almost pousse, is being a ça va. burden. I felt like, Mais oh, parfois, je me they're sens pushing me comme to étant très lourd. make Je me dis, je ne this devrais go. pas être là parce que c'est eux qui doivent faire tout l'effort. And Et I did contrairement modify à my cela, chair j'ai exactly modifié for ma the dance. chaise I remember telling the exactement pour la technician who danse. was Je me programming my rappelle, chair, il y avait un make it technicien qui faster programmait and ma faster. chair. Je lui And he's like, disais, okay. faites que ça aille plus I vite. see that makes D'accord. sense. They Donc, on actually a le have the sentiment que tools les that they gens need to move in the avaient way les that's outils comfortable for them, which pour I qu'ils think would be puissent different se depending on déplacer whether pour avoir du they plaisir. maximize C'était très, très the difficile, quality of très life with différent. active Et ça chairs. So I think maximisait la qualité de vie fantastic. sur la So danse. this is something I would Donc, c'est suggest. quelque chose que je suggère. It's a great way to test your tools is go to try C'est une bonne dance. façon de tester ces outils également dans la danse pour voir à quel point on peut bouger, mais on n'avait pas des chaises supplémentaires et donc on pourra avoir d'autres choses pour l'avenir, des chaises électriques, etc. Donc, c'est une suggestion pour l'avenir. Ça pourrait être utile d'avoir d'autres outils supplémentaires. Finalement, la danse enseigne le langage corporel. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point juste une présentation du langage corporel, c'est les gens qui le vont trouver, vont faire des interactions et c'est rien pour eux. Mais pour moi, je me dis, je peux pas me approcher d'une personne, me retourner. Je n'avais pas encore développé ça. Voilà ce que j'ai compris, a dit une personne. Une autre station. Vous réagissez à moi, je réagis à vous. C'est intéressant parce qu'on peut se prédire les uns les autres. Je sais quand je sais ce que tes roues vont faire. On a confiance. Alors, quand les gens marchent, j'ai peur de leur faire mal avec les roues. Donc, on voit que les gens changeaient des outils souvent à cause de la condition. On n'a pas souvent la chance de trouver comment on peut s'exprimer par le corps avec ces outils. Et donc, pour plusieurs danseurs, ils ont ressenti que c'était une opportunité incroyable de pratiquer dans ces situations. Ah, qu'est-ce que ça veut dire si on s'approche de quelqu'un, si vous pratiquez ça dans la vraie vie, et si vous leur pilez sur le pied, c'est pas une bonne idée. Donc, c'était la chance pour les gens de pouvoir jouer de manière sécuritaire. Ils pouvaient s'exprimer avec leurs outils et leur corps. C'était vraiment très enthousiasmant. On n'a pas trouvé ça dans la littérature auparavant.
Et ce qui est relié à ça, la danse aide les gens à se reconnecter avec le corps. Souvent, on dit, ben, on ne le fait pas correctement, on va compenser avec la voix, on ne va pas utiliser le corps. Moi, je dis, ah, j'ai pas compris, pourquoi est-ce que l'on crie? On ne devrait pas faire ça, on devrait l'utiliser. On ne devrait pas l'arrêter, parfois on devrait l'utiliser. Il y a des gens qui ont compris des choses en faisant tout cela. Alors, on a vu les mobilisations. Alors, j'aimerais terminer simplement en parlant brièvement de certains des choix. Les gens pensent à faire des activités semblables peut-être, comment vous pourriez adapter des programmes actuels pour pour que les gens qui ont des conditions neuromusculaires puissent participer. Alors, voici ce qu'on a trouvé. Un texte, ça a été généré par un physiothérapeute de notre programme en combinaison avec un participant. Donc, on a eu des entrevues en demandant aux gens ce qu'ils avaient trouvé d'intéressant, quelles étaient les barrières, s'ils avaient des peurs, des espoirs dans le programme, y a-t-il des adaptations nécessaires pour aider d'autres parties de leur vie, et on a continué à développer ces adaptations. Alors, c'est nouveau et c'est un effort de collaboration. La danse, on s'est assuré d'avoir un instructeur pendant 5 ans. Ce n'était pas juste quelqu'un qui allait enseigner la danse à l'extérieur. On avait également un ergothérapeute qui a appuyé l'adaptation individuelle. Et quand les gens s'y sont habitués, la deuxième partie du programme, l'ergo jouait avec nous parce que les gens avaient déjà reçu les adaptations. Mais pour les premiers cours, c'était très utile d'avoir un ergothérapeute. On s'est concentré sur le mouvement créatif improvisé, les techniques de chorégraphie, comment utiliser l'espace, le temps, la forme, la répétition, etc. Pourquoi on le fait ça? Souvent, dans une classe de danse, on dit, d'accord, moi, je vais enseigner la chorégraphie. Et là, parfois, on ne veut pas ça parce que on assume qu'il y a un mouvement que tout le monde va essayer de faire et les autres devront compenser plutôt. On enseigne les techniques de chorégraphie. On encourage les gens à créer leur propre chorégraphie. On pense que c'est très efficace quand les gens font une chorégraphie avec leurs outils et capacités. Et on a donné aux gens le choix de le faire devant le groupe ou pas. Donc, on peut faire une chorégraphie juste pour eux, pour s'amuser, ou ils peuvent également le présenter au groupe s'ils le veulent. Donc, ça, c'était quelque chose de très fort. Le chant, on avait un instructeur qui avait une expérience de 5 ans dans un chœur, des gens avec et sans incapacité. À nouveau, l'ERGO nous aidait. On a eu un accompagnateur de piano et ça, c'était très important, pas seulement parce qu'on peut commencer, arrêter, mais également on peut changer le rythme. Donc, vraiment, on a eu des chansons qui étaient jouées plus lentement, on les a accélérées, donc on n'avait pas besoin de garder la note aussi longtemps. On pouvait parfois avoir besoin de respirer. Ça faisait partie du projet d'ajuster le rythme selon nos besoins. C'était utile d'avoir un chanteur expérimenté pour chaque tonalité de chant. Et donc, il y en avait des chanteurs qui avaient moins d'expérience. Disons, les sopranos qui n'avaient pas ce genre d'aide, c'était plus difficile pour eux. C'était bien d'avoir un chanteur pour chaque registre. On s'est concentré sur les réchauffements vocaux, des techniques de chant et de respiration. Et c'était ce que les gens ont trouvé, c'est que ça a changé leur façon de parler par la suite. Et on a chanté des chansons connues de tous. Il y avait des gens qui avaient des incapacités sensorielles. Si on apprenait des chants à chaque fois, ce serait difficile. Et on a utilisé les opportunités basées sur le consensus pour que les gens essaient d'improviser. S'ils voulaient chanter en solo, ils pouvaient le faire. On ne demandait pas aux gens de le faire. C'était basé seulement sur le consentement. Et alors ça, vous allez savoir de quoi je parle si vous avez des conditions neuromusculaires. On a fait des classes tôt le matin. Il y a beaucoup de gens, incluant moi, qui sont si fatigués à cette heure-là. On a dit que ça allait être fatigant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir de jeûne. Ben, ça, c'était comme un échange. Mais on a eu des pauses toutes les 20 minutes, peu importe quoi. Et on a en fait encouragé les gens de prendre des pauses au milieu de la séance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient fatigués, ils chantaient seulement une phrase sur deux, ou ils sautaient certaines activités, ou les ralentissaient. On
encourageait les gens à reconnaître la fatigue, développer ce sentiment interoceptif pour savoir où était la limite de la fatigue et ne pas dépasser la frontière. La l'exo-veste pouvait nous permettre de mesurer. Ah, si on a un sentiment ressenti, qu'est-ce que ça veut dire en termes de respiration? On pouvait le mesurer. On a alterné les groupes musculaires entre le chant et la danse. Les gens ont trouvé qu'ils pouvaient faire beaucoup plus dans chacune de ces activités. C'était ce qu'il y avait de plus optimal et ils pouvaient ressentir que tout leur corps avait travaillé. Et donc, c'est quelque chose que j'encourage de faire, cette alternance. C'est plus difficile parce que on doit payer 2 instructeurs en même temps, mais si c'est possible de le faire, c'est bien meilleur pour le ratio sécuritaire du travail. Alors, on a parlé de ces axes d'accès. Ça veut dire quoi? Il y avait des autobus, l'accès à des autobus, routes de transport pour pouvoir y aller. Il fallait que ce soit facile à trouver, il fallait que ce soit proche de la porte des gens. Et si les gens pouvaient trouver, parfois on a dû utiliser des rampes pour que les gens puissent accéder à l'autobus. En tout cas, on a dû adapter certaines choses. Il fallait que la chaise roulante soit accessible. Il fallait que les gens puissent se déplacer facilement. Il y a des gens qui ont des programmes qui sont dans une petite pièce, dans une communauté locale, dans un petit local. Quand il y a un tapis, souvent c'est très, très intéressant. Et également, on voulait avoir un espace plus grand. Les gens disent, on va avoir un petit espace, ça va, on peut se déplacer les uns autour des autres, on va pouvoir se frapper un petit peu des fois, un petit espace, c'est correct. Mais beaucoup des joies issues du programme, c'est quand on avait un grand espace où on pouvait créer des formes autour des personnes. Alors, c'était pour les gens qui avaient des incapacités du haut du corps, ils ne pouvaient pas faire beaucoup des mouvements, des danses. Donc, ils ont fait des choses semblables au niveau macro lorsqu'ils se déplaçaient dans un grand espace. Donc, avoir suffisamment d'espace, c'est quelque chose que l'on suggère, que l'on a appris et qui est vraiment très utile. Et de plus, voici quelque chose d'important, pas de miroir. Beaucoup de gens qui ont des conditions musculaires ont un problème d'image corporelle. Donc, si on se voit tout le temps dans le miroir bouger, c'est pas toujours intéressant. En tout cas, les gens n'aiment pas ça. Et donc, on a des participants qui ont décidé quand filmer, où était placée la caméra. Il y en a qui voulaient qu'on mette la caméra quelque part. Ensuite, les gens ont pu choisir quelle partie pourrait faire partie de la vidéo. Donc, ça, c'est très important que l'on permette une meilleure image corporelle et on veut respecter les gens. J'ai parlé de ceci, donc on était dans une institution de soins continus. Il y avait des avantages et des désavantages. Moi, je referais la même chose parce que les gens, il y a des gens qui permettent on a accès à des outils de respiration, mais donc ça peut être utile pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Quel équipement quels étaient les besoins en termes d'équipement? On utilisait des haut-parleurs pour la danse, un piano pour chanter. On voulait toujours s'assurer d'arrêter la musique avant de parler pour que les gens entendent correctement. On avait des très grandes feuilles musicales. C'était important, surtout quand on voulait faire tourner les pages de musique. De plus, si c'était difficile de lire la musique, on avait toujours une reproduction audio pour pouvoir écouter la chanson avant de la chanter. On n'a pas utilisé d'autres outils comme une paille pour chanter. Il y a des gens qui avaient moins de contrôle de la bouche, par exemple. Donc, on n'a pas utilisé d'autres outils pour le chant. Et on a parlé également d'un accès inéquitable pour ces chaises roulantes ou ces outils de déplacement. Donc, j'aimerais dire que on voulait minimiser la surveillance, c'était très important quand vous travaillez avec une communauté incapacité. C'est bon de voir ses amis danser, mais nous, on se sent toujours observé. Alors, c'est une limite à notre
créativité. Donc, parfois, on disait, on ne va pas toujours surveiller les gens. Parfois, on a fait sortir les chercheurs de la pièce, à moins qu'ils veuillent danser avec nous. Et si les gens pouvaient être créatifs, ils pouvaient décider quand ou non être vus. Donc, on ne se touchait que selon le consentement. C'était très important, non seulement. Alors, les gens considéraient que la chaise roulante faisait partie de leur corps aussi. C'est très important de respecter ce que les gens voulaient. De plus, il y avait quelqu'un qui voulait que l'on pousse la chaise roulante parce qu'ils étaient fatigués. On a parlé à certaines personnes. On disait, ne prenez pas la chaise, poussez-la. Donc, ouvrez les mains après le consentement et poussez, c'est tout. Et la personne pouvait toucher les roues pour changer la direction, tourner. C'est eux qui étaient quand même le moteur de création, même s'ils avaient une petite poussée en arrière. Une autre option, c'est d'offrir votre bras plutôt que de tenir les mains. On tenait ici l'avant-bras ou le poignet et eux pouvaient bouger comme ils le voulaient. Ce genre d'enseignement était très important. Ce serait très utile. C'était utile. Voilà, 2 minutes are over. I'm sorry. voilà, c'était notre programme. Merveilleux. Merci beaucoup, Dr. Pierce. Have come in, Il y a déjà to des our questions. chat, but Alors, vous also, pouvez poser des questions au clavardage et nous allons ouvrir la séance de questions. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit utiliser le clavardage ou la fonctionnalité de questions. Un commentaire. Quelqu'un a mentionné avoir une condition neuromusculaire. Il avait été à des séances de physio depuis qu'il est enfant. Et il a dit, c'est la première fois que j'ai trouvé ça plaisant. Et donc, il voulait simplement mettre ce commentaire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça, c'est une grande partie du projet. Je ne sais pas si le Dr. Jones veut en parler. Oui, l'objectif. Alors, j'ai continué à penser avec Daniel. Je pense à quelque chose qui n'est pas de la thérapie. Ce n'est pas médicaliser ce que vous faites. Moi, je cherchais plutôt à voir comment peut-on faire quelque chose, que pouvons-nous faire qui peut être amusant et créatif, créateur, qui va parler de la qualité de vie, et non pas juste du point de vue thérapeutique. Respirer 10 fois, expirer 10 fois. Non, pas comme ça. L'expérience ici est totalement différente. Donc, ce n'était pas avec un objectif de médicaliser. Non, ça, c'était des choses secondaires. L'objectif ici de cette étude, c'était d'avoir une activité avec socialisation, opportunité d'apprentissage, des choses qui ne sont pas faites généralement par des institutions médicales, par des hôpitaux. C'est-à-dire que tous pourraient obtenir des bénéfices de la socialisation, de ces activités. L'objectif, ce n'est pas juste de vous dire respirez profondément. On veut que votre fonction des poumons soit meilleure. Non, l'objectif, c'était simplement d'améliorer la qualité de vie. Il y a peut-être des effets thérapeutiques. Et moi, j'ai été renversé de voir quelle était l'expérience des gens. J'ai appris tellement de choses du point de vue des soins de santé, mais de plus, voici ma tasse avec la musique, des notes de musique. Ce sont des choses que moi j'aime bien, mais de manière très différente et immédiatement. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Depuis l'aspect de la socialisation, de la musique, de la danse, les liens que l'on tisse, et surtout au milieu de l'épidémie, ça devient encore plus important. C'est un besoin encore plus important. Voilà pourquoi je vous avais demandé, Daniel, comment avancer. Mais premièrement, je suis certain qu'il y a d'autres gens qui ont des questions. Oui, oui, c'était très important. Ce n'était pas un objectif thérapeutique. On a simplement assumé que les chercheurs connaissaient déjà des choses. C'était nous les experts ou eux les experts. Et alors moi, je porte deux casquettes ici, mais on avait également l'opportunité d'explorer nos corps et nos vies. Et tout le monde a des mouvements corporels tellement différents. Et donc, voilà, parce que parfois, on recommande aux gens de faire des mouvements qui sont ridicules ou parfois même dangereux. Oui,
En fait, la question qui est arrivée, Dr. Pierce a mentionné les liens sociaux à travers une activité commune. C'est important. Avec la pandémie du COVID-19, c'est quelqu'un qui a une atrophie musculaire, une condition musculaire. Je suis chez moi et je n'ai pas participé à des activités communes depuis au moins un an. Alors, quand on pense à ce programme, que pouvez-vous lui dire? Comment peut-on appliquer cela pour que les gens qui sont à la maison puissent participer à ce genre d'activité commune? So this is something Dr. Janice and I were talking about before Moi et we le actually docteur Janice, on published parlait de the ça presentation avant at the Neuromuscular la Clinic. pandémie dans notre clinique. And we were brainstorming Et what donc, on est en train de could réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on we pouvait faire. acquire online. Est-ce qu'on pouvait faire une activité And that's what semblable, mais Kelvin en was doing. ligne? Kelvin is Et Kelvin, actually doing all this really cool lui, tech a stuff déjà around fait toutes singing. sortes d'activités à distance pour le chant. But Alors, ça pourrait être un peu because difficile it's a peut-être, mais relatively rare set of comme conditions, c'est it'd be une so fun to condition, have like a des Canadian conditions education compliquées, club ce serait that can très meet intéressant d'imaginer like quelque chose à for us distance. to be coming together Si on across pouvait tous se the rassembler entire country and to have dans the kinds tout of notre pays, supports si on that pouvait avoir people ce need. genre d'aide dont les gens ont besoin, I think that could be je pretty pense que magic. ça pourrait être quelque chose de magique And I si c'était think that if possible. we could, Et on pourrait, if people were interested, we could si make les gens some sont of those intéressés, vests on or other pourrait kinds of envoyer testing nos equipment to vestes schools so people could do pour some of the traveling mesurer if they et were les gens interested in that. pourraient participer à And cela I en mean, prenant I'm des sure mesures s'ils sont intéressés aux impacts de ce genre creating d'activité, harms in any kind of way. parce qu'on ne veut pas But at this point, I think we're créer feeling de pretty tort. confident Mais that this là, is on a safe assez and that confiance people en sachant que will c'est find joy sécuritaire. in Je pense que les gens reading their own limits euh, and stopping when they're tired. I mean, most of us can't connaissent train leurs limites. when we're Ils vont tired. We usually arrêter stop. s'ils sont fatigués. But I know that Kelvin has Donc, done some je really sais que cool Kelvin things a with fait du travail power of très activation and using intéressant breath. quand on parle du So he chant, attributes that when people sing together, they quand breathe les gens together and their heartbeats beat chantent together. ensemble. Am I Ils chantent following ensemble, that, mais en Kelvin? plus, leur rythme Can you share? cardiaque s'harmonise. Oh, we En can't tout cas, hear c'est you. très intéressant. On ne vous entend pas, Kevin. There we go. Oui, voilà. You've got that against Oui, right. I think oui. your Je pense colleagues que in Vancouver, they vos collègues à specifically Vancouver use the term co-presence parlent de la and coprésence. yeah, creating Et this donc, oui, créer synchrony between cette synchronie entre plusieurs individus. again what the sort À of nouveau, phenomenology is of that qu'est-ce que from c'est que an le phénomène de individual cela du perspective point de vue de la and perspective also individuelle, mais également, it seems il anyways that semble qu'il positive y a benefits des avantages tend to positifs have something to do with this et c'est synchronization relié à between cette the synchronisation entre les personnes. I think that's really powerful. And Oui, I'm c'est curious quelque chose de très to do a puissant. study about Moi, je this. suis Is it also curieux possible to do de faire une étude par rapport visually à with ça. two people Je ne sais pas singing si on together peut le faire in two visuellement. close Si deux locations? personnes qui chantent à distance dans deux villes séparées, si elles vont quand même pouvoir se synchroniser. Ça, je ne sais pas. J'ai essayé d'autres choses, mais je n'ai jamais essayé comme ça à distance à travers Zoom, par exemple. Well, there we go. Et voilà. Maybe this is the start of another project. Oui, ça pourrait être But le yeah, thème just de that notre it's projet. synchronized is Oui, really cette powerful. synchronisation, c'est quelque Really chose de powerful. très, très But fort. I do wonder whether Moi, je me demande we would get si that by singing on together obtiendrait online. ce résultat si on chantait ensemble en ligne. Prochaine question. Un père qui a un fils qui a la dystrophie, qui se demande s'il y a un programme semblable des études que vous connaissez, qui l'ont fait ça avec une population pédiatrique. Janice or Kelvin, have either of you seen this? Est-ce que Janice ou Kevin, vous connaissez d'autres programmes de ce genre? Non. Non. Allez-y. Parce que je n'en connais pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il peut y avoir des tentatives locales. Je sais que peut-être au Nouveau-Brunswick, il y a quelque chose, peut-être à Toronto, mais c'est un besoin. J'aime également l'idée que ce soit intégré. L'un des participants dans votre étude que vous avez décrit a décrit une personne qui a expliqué, décrivez les opportunités de mentorat. Une autre personne a décrit l'opportunité d'être mentoré. Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dans l'expérience intergénérationnelle également. Mais en même temps, parfois, les enfants veulent être des enfants, être dans leur propre espace. Et donc, il y a toutes sortes d'opportunités. On a toutes sortes de besoins. Yeah, this is the cool Oui. thing about these Acquire programs
Ça qui est intéressant avec ces programmes de cœur, on peut avoir ça le jeudi, c'est tout le groupe, et le mardi, ça pourrait être juste un cœur de jeunes. Ça dépend également de ce qui se passe avec la pandémie. Il y a des gens, oh, ça dépend de la maladie, il y a des gens qui pourraient participer plus souvent que d'autres aussi, mais je suis d'accord. Je pense que ce qui nous manque, moi, je ne savais pas, je ne connaissais personne d'autre avec la dystrophie musculaire. Je n'avais aucune idée de mon avenir. Je n'avais pas de référence. Je ne connaissais pas des gens auxquels on pouvait se relier. Et je l'ai appris plus tard, mais pour beaucoup de gens, être en communauté où on peut poser des questions aux gens qui ont passé à travers ce à quoi vous faites face, ça pourrait être très fort. Pas seulement poser des questions, mais voir des gens qui ont des vies épanouissantes, épanouies à plusieurs étapes de la vie, surtout dans le contexte actuel. On peut voir des gens qui vivent, qui ont des vies épanouissantes, alors que on nous dit culturellement que ce n'est pas possible. Ça, ce serait quelque chose de très, très fort si les jeunes pouvaient imaginer des futurs positifs. Une question arrive, une personne de l'Ontario. J'aimerais avoir un programme semblable dans ma région. J'ai pris des leçons de chant pendant des années. Ce serait intéressant d'organiser quelque chose dans ma région, même si c'était juste un groupe par clavardage. Oui, ce serait possible. Oui, on dirait qu'on a une opportunité ici là, qui se présente devant nous. Inaudible. Oui, nous avons ici une opportunité unique. Et ce que j'ai vu également en ligne, c'est que tous ces chœurs, toutes ces expériences de danse se manifestent en ligne ou à travers Zoom. Je pense que la limite, c'est le ciel. Il n'y a pas de limite. On va pouvoir connecter les gens, non seulement dans notre communauté, mais à travers le Canada, on va pouvoir bâtir des réseaux de gens. Ça, c'est une excellente opportunité. On a juste besoin d'appui, de financement. Il ne manque pas d'intérêt, ça c'est sûr. Tout à fait. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est remercier nos panélistes. Merci de votre temps, de votre expertise, du travail sur ce projet. C'est incroyable de voir l'impact de ce projet de recherche. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté cette étude. Maintenant, on va terminer la séance en remerciant PDB Therapeutics pour l'appui de ce genre d'initiative. Et je vous invite à participer aux 2 prochaines séances à 1 heure et à 2. Une sur l'exercice, l'autre à 2 heures, c'est le style de vie pour les personnes avec problèmes neuromusculaires. Merci beaucoup. Participez à nos 2 prochaines séances. Merci à tous et bon après-midi. Merci de votre participation.